Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice extrêmement classique sur les fonctions affines. Il s'agit, lorsqu'on a une fonction affine f qui vérifie par exemple f de moins 1 égale 1 et f de 3 égale 4, et bien de trouver l'expression de cette fonction affine. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler ce qu'il est important de savoir. Première chose fondamentale, c'est que si dans un exercice comme ici, on a une fonction f et qu'on sait qu'elle est affine, alors on sait que cette fonction, on peut l'écrire sous la forme ax plus b. Et trouver son expression, en fait, ça revient à trouver combien vaut a et combien vaut b. Ensuite, quand par exemple vous avez f de moins 1 qui est égal à 1 et que f de 3 est égal à 4, eh bien je vous conseille très fortement de faire un schéma qui correspond à ces deux informations pour bien comprendre ce qui se passe. Ensuite, vous devez savoir que si on représente une fonction affine, on obtient une droite et que le a s'appelle le coefficient directeur ou la pente de cette droite. Pourquoi? Parce que a correspond à l'inclinaison de cette droite. Et justement, a indique quoi? Il indique lorsque on prend un point de la droite et qu'on avance de une unité, j'insiste bien, de une unité horizontalement, de combien on va monter si a est positif ou on va descendre si a est négatif. Donc ce schéma, il est extrêmement important de bien le comprendre et savoir l'utiliser en exercice. Dernière chose que je voudrais rajouter, B, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, eh bien, indique là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Si par exemple B vaut 5, eh bien, ça veut dire que la droite va couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5, autrement dit à 5 sur l'axe des ordonnées. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer par trouver A, et une fois que vous aurez trouvé A, eh bien c'est de trouver B, et pour cela, de penser à utiliser soit que f de moins 1 égale 1, soit que f de 3 égale 4. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de vous laisser chercher. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et on va commencer par faire un schéma. On nous dit que f de moins 1 égale 1. f de moins 1, par définition, c'est l'image de moins 1. Moins 1 a pour image f de moins 1. Ça, c'est de la forme f de x. Et ça correspond à x. Donc ici, ça correspond aux abscisses. Et ici, ça correspond aux ordonnées. Et comme on nous dit que f de moins 1 égale 1, ça veut dire que ici, il y a un point qui est de coordonnées moins 1 en abscisse. Et f de moins 1, c'est-à-dire 1 en ordonnée. Donc on a le point moins 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc dire que f de moins 1 égale 1, ça veut dire que la courbe de la fonction f, elle passe par ce point. Et donc, vous l'avez compris, si maintenant on a f de 3 égale 4, ça veut dire que x a pour image f de x. Ici, x correspond à 3, il a pour image f de 3, et f de 3, c'est 4. Donc ça veut dire qu'on a un point, la courbe va passer par le point de coordonnées 3 en abscisse et 4 en ordonnée. Donc 3 en abscisse, 1, 2, 3 et 4 en ordonnée. Donc ça fait approximativement ce point-là. Et une fois qu'on a fait ce schéma, eh bien en fait on a presque fini. Parce que regardez, pour trouver A, il faut regarder quand on prend un point de la droite, quand on avance de 1, de combien on va monter. Et ici, pour passer de ce point-là à ce point-là, le problème c'est qu'on n'avance pas de 1. On avance de combien? On avance de 1, de 2, de 3 et de 4. Donc ici, si on avance de 4, eh bien on va monter de combien? De 1, de 2 et de 3. Donc ici, si on avance de 4, on monte de 3. Et donc vous comprenez bien que si au lieu d'avancer de 4, j'avance de 1, eh bien si j'avance de 1 horizontalement, eh bien je vais monter de 4 fois moins. Et donc ça veut dire que je vais monter de 3 quarts. Et comme A indique de combien on se déplace verticalement lorsqu'on avance de 1 unité, eh bien lorsqu'on avance de 1 unité, ici on va monter de 3 quarts. Donc ici vous avez la valeur de A. Au passage, au lieu de faire un schéma, on aurait pu utiliser la formule qui est dans votre cours, qui dit que A, c'est déplacement en Y divisé par déplacement en X. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Le déplacement en Y, c'est le déplacement vertical, c'est 3, divisé par le déplacement en X, c'est 4. Et donc, si on connaît cette formule dans votre cours, on retrouve directement, sans faire de schéma, que A est égal à 3 quarts. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant de faire un schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Dernière chose sur A, c'est que parfois la formule, au lieu de la prendre sous la forme déplacement en Y divisé par déplacement en X, vous la prenez sous la forme YB moins YA sur XB moins XA. Mais c'est exactement pareil parce que regardez ici le point B, c'est quoi ses coordonnées? Ce point-là, je l'appelle B. C'est quoi ses coordonnées? C'est 3 et 4. Le point A, je vais appeler ce point-là A. Ses coordonnées, c'est moins 1 et 1. Et si je fais YB moins YA, je le fais YB moins YA. Je fais donc 4 moins 1 divisé par XB
3 moins 1. Et il faut bien comprendre que quand vous calculez 4 moins 1, c'est-à-dire YB moins YA, en fait, vous êtes en train de calculer le déplacement que vous faites pour aller de là à là, pour aller de 1 à 4. Autrement dit, 4 moins 1, ça correspond à 3 sur mon schéma. Et de la même façon, quand ici j'ai mis 4, en fait, ça correspond à XB moins XA, au déplacement que je fais pour aller de là à là, c'est-à-dire je fais 3 moins le point de départ, c'est-à-dire moins 1. Donc finalement, 3 façons pour trouver la valeur de A. Première méthode, vous faites un schéma et vous vous ramenez à 1, comme j'ai fait ici. Vous regardez le déplacement vertical par rapport à une unité de déplacement. Moi, c'est la méthode que je préfère. Deuxième méthode, vous utilisez delta Y sur delta X. Et enfin, troisième méthode, vous utilisez YB moins YA sur XB moins XA. Donc, comme maintenant on sait que A vaut 3 quarts, eh bien on remplace A dans l'expression de f de x. Et donc f de x, elle s'écrit 3 quarts de x plus b. Et reste maintenant à trouver b. Maintenant, première méthode pour trouver b, c'est de faire ce qu'on a dit au début de la vidéo dans le rappel, d'utiliser soit cette information, soit celle-là. Alors, je vais plutôt utiliser celle-là parce qu'il n'y a pas de valeur négative. Moi, je sais que f de 3 égale 4, et donc je vais calculer tout simplement f de 3. Donc, je remplace x par 3, et ça me donne donc 3 quarts que multiplie 3 plus b. Mais f de 3, j'oublie pas que c'est égal à 4, donc ça veut dire que tout ceci qui est f de 3 est égal à 4. Et du coup, regardez, l'intérêt, c'est que maintenant, j'ai une équation avec une seule inconnue qui est b. Et donc, j'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de b. Donc, allons-y. Et maintenant, je vais arranger cette fraction qui est multipliée par 3. Numérateur avec numérateur. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Dénominateur ici, c'est sous-entendu 3 divisé par 1. Donc, ça fait 4 fois 1, ce qui nous fait 4. Donc, ça fait 9 quarts plus b égale 4. Et maintenant, je me débarrasse du 9 quarts. Et donc, ça fait b égale 4 moins 9 quarts. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur. 4, ici, c'est sous-entendu sur 1. Donc, je vais multiplier par 4 en bas et multiplier par 4 en haut. Donc, 4 fois 4, ça me fait 16. Ça me fait 16 quarts moins 9 quarts. Donc, ça me fait 16 moins 9 quarts. Et 16 moins 9, ça fait donc 7. Et donc, on a trouvé que b est égal à 7 quarts. Et donc, finalement, cette fonction f, elle peut s'écrire sous la forme 3 quarts de x plus b, c'est-à-dire plus 7 quarts, ce qui termine cet exercice. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer une deuxième façon de trouver b qui est plus astucieuse et plus rapide. Alors, n'oubliez pas que A s'interprète comment? Quand on prend un point de la droite, si on avance de 1, eh bien on va se déplacer verticalement de A. Et comme ici, A correspond à 3 quarts, ça veut dire que si je prends un point de la droite, si j'avance de unité, je vais monter de 3 quarts. Et justement, regardez ici, vous êtes à moins 1 en abscisse, et B, vous le lisez, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, ce point-là va nous permettre de trouver la valeur de B. Donc, je refais un petit schéma pour qu'on y voit mieux. Et ici, ce point-là, il a pour abscisse moins 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, je vais avancer de 1 pour être sur l'axe des ordonnées. Mais si j'avance de 1, comme A vaut 3 quarts, je vais monter de 3 quarts. Et comme ici, ce point, son ordonnée, c'est 1, et bien ici, si je monte de 3 quarts, et bien je serai tout simplement à 1 plus 3 quarts. Et combien ça fait 1 plus 3 quarts? 1, c'est 4 quarts. 4 quarts plus 3 quarts, ça nous fait pile 7 quarts. Et donc ici, l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, c'est ce point-là. Et son ordonnée ici à ce point, c'est 7 quarts. Donc ici, ça veut dire que B est égal à 7 quarts. Et donc on retrouve exactement ce résultat, mais beaucoup plus rapidement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'être bien à l'aise avec les fonctions affines, parce que cet exercice, il est extrêmement important. Et justement, si vous avez eu du mal à le faire, ce que je vous conseille très fortement, c'est de le refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.